Nous avons le sentiment que le devoir est accompli, le travail a été fait. On a vraiment mené des auditions sans concession, on a fait des analyses, exigé de retrouver des documents perdus et nous avons pu établir des choses essentielles, notamment la responsabilité de l'État qui est incontestée et incontestable. La deuxième chose, c'est la responsabilité, bien sûr, des importateurs, producteurs de chlordécone. La troisième chose, bien sûr, la responsabilité des groupements professionnels. Et à ce titre-là, l'ampleur du drame environnemental qui est devenu un scandale d'État et qui a des conséquences systémiques sur le plan de la santé et sur le plan économique, doit faire l'objet de procédures exceptionnelles, des réponses à apporter à la hauteur de l'anxiété que nous avons en Martinique. C'est pour ça que nous parlons donc de préjudice et de réparation. Maintenant, la réparation, il faut savoir quel type de réparation. Nous avons un choix, nous avons fait un choix. C'est une réparation qu'on considère qui doit être très importante et qui soit déclinable pour les activités économiques, les pêcheurs, les agriculteurs et bien sûr les éleveurs. Ça, c'est sur le plan purement économique. Que les terres soient dans un engagement de dépollution à terme, puisqu'on sait que c'est possible maintenant. Avant, on disait que ce n'était pas dépolluable. Et que les analyses soient gratuites et que les analyses de sang pour toutes les populations ciblées, notamment ceux qui ont plus de 50 ans, les enfants, les femmes enceintes, les jeunes couples, eh bien qu'on fasse ces tests gratuitement. Et puis, il y a toute une série de choses. Là, j'ai pris quelques exemples, mais de choses. Est-ce que nous restons dans le même système? Est-ce qu'on se met ensemble, et quelle que soit l'origine, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau? Pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, il faut qu'on puisse faire voter à l'Assemblée nationale une loi de programmation et d'orientation qui va décliner de manière opérationnelle les enjeux budgétaires et financiers, parce qu'il faut financer ça. Quand on a une recherche aussi hybride qu'aujourd'hui, il faut déclarer d'intérêt stratégique la recherche. Donc derrière ça, il faut un financement qui se décline. Mais il faut un budget. Nous proposons que cette loi s'étale sur environ une quinzaine d'années pour se donner le temps de mener des actions très opérationnelles. Et après ça, il faut bien sûr considérer que le principe pollueur-payeur doit pouvoir jouer en toute sérénité avec un financement de la dépollution par la filière, en participation. Et puis la deuxième chose, c'est que si nous voulons muter vers une agriculture agroécologique et sortir progressivement de l'unicité des monocultures, on doit pouvoir prendre des mesures exceptionnelles. C'est pour ça qu'on a proposé à ce que 30% des terres dites en friche, y compris le privé ou le public, soient consacrées à la production maraîchère, fruitière, etc., de telle sorte qu'on puisse éviter que le troisième cycle de la chlordécone, c'est la destruction totale de la production endogène. Il faut en tenir compte.